Dans la société du numérique, l'inclusion des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme est un enjeu majeur. Pour soutenir cette inclusion, nous avons créé, suite à la consultation de 200 personnes en 2016, la Charte pour des technologies inclusives. Cette charte émettait 10 recommandations pour soutenir l'inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA. Pour mettre ces actions concrètes, nous avons décidé de réaliser un plan d'action sur l'inclusion numérique. Issu de rencontres et de travaux menés par des membres de comités de travail et de comités d'experts, nous avons émis 10 principes directeurs pour soutenir l'inclusion numérique, de même que des actions concrètes à réaliser. La prochaine vidéo vous présente ces 10 recommandations et principes directeurs. Faire de l'autodétermination un principe central de notre inclusion numérique. Ceci nécessite de démontrer scientifiquement les liens qui unissent ces deux construits. Pour ce faire, nous devons d'abord concevoir et réfléchir des technologies dans une perspective d'autodétermination, c'est-à-dire concevoir des technologies qui permettront de faire des choix, prendre des décisions, résoudre des problèmes, se fixer des buts, des objectifs, se valoriser, se connaître, etc., etc. Ensuite, on devra réaliser des travaux de recherche qui permettront de démontrer que lorsque l'on utilise ces technologies, cela favorise le développement de comportements autodéterminés et améliore la qualité de vie des utilisateurs. De plus, il faut réaliser des activités de sensibilisation et de transfert de connaissances ciblant spécifiquement les utilisateurs et chacune des parties prenantes au processus d'inclusion numérique. Il est aussi important de soutenir les utilisateurs, les proches, les intervenants des personnes pour que ça soit facile, ça soit beaucoup plus adapté aux besoins de cette personne-là, les technologies numériques qu'on va choisir. C'est important aussi le rapport qualité-prix puisque ça coûte de plus en plus cher. Et la technologie évolue aussi rapidement, donc ça va être important de bien cibler la technologie pour que le prix soit aussi bien pour l'utilisateur. Favoriser notre participation active visant notre inclusion numérique. Un des éléments, il va falloir sensibiliser les organismes communautaires, municipaux, publics et les entreprises privées sur l'importance de rendre accessibles les technologies numériques rendues disponibles au grand public, afin qu'on en assure une utilisation optimale par les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Il va aussi falloir continuer nos efforts de sensibilisation auprès de ces organisations-là afin qu'elles appliquent la politique gouvernementale qui s'intitule « L'accès aux documents et aux services offerts au grand public pour les personnes handicapées ». Sensibiliser les développeurs de technologies numériques quant à l'importance de respecter les critères de sensibilisation universelle. Nous croyons fermement à l'importance d'influencer les concepteurs de technologies numériques et de les sensibiliser aux bienfaits du contact direct avec les personnes. Il faut donc les encourager à réaliser des tests d'expérience utilisateurs incluant les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TSA dans le but d'améliorer l'utilisation de leurs applications. Afin d'inciter les concepteurs à participer à cet effort, nous allons récompenser les meilleures applications numériques sous forme de concours annuels et d'offres de visibilité. Un des aspects sur lesquels il faut travailler, c'est la collaboration entre les développeurs de technologies et les individus qui vont l'utiliser. C'est sûr qu'il faut construire des ponts parce que les concepteurs n'ont pas le temps pour parler avec les utilisateurs n'ont pas les moyens pour pouvoir parler avec les concepteurs. On veut sensibiliser les concepteurs de technologies numériques comme nous aux besoins, aux capacités des personnes qui présentent une DI ou un TSA. On veut également développer du soutien qui va nous permettre à nous de vulgariser et de mieux comprendre les enjeux et les défis que ces personnes-là vivent dans l'utilisation des technologies
Et surtout, on veut nous inciter, nous les concepteurs, et nous inviter à respecter de façon systématique les critères d'accessibilité universelle. Et pouvoir peut-être collaborer, co-créer avec les concepteurs pour avoir une solution qui va respecter plus l'accessibilité et les caractéristiques de chaque individu. Ajouter un composant technologique. Dans l'offre des programmes de services DI, TSA et DP, des CIS et CEUS. Pour ce faire, on va pouvoir s'appuyer sur le modèle MAPS, le modèle qui a été développé pour soutenir l'intervention technoclinique et qui mentionne l'importance de tenir compte de 3 composantes quand on intègre les technologies, soit la composante de gestion, la composante clinique et la composante technologique. Il faudra aussi sensibiliser et former les gestionnaires et le personnel des services des technologies d'information sur les conditions précises à déployer pour soutenir une offre technoclinique de qualité et aussi favoriser un arrimage entre le milieu scolaire et le milieu des services sociaux. Enfin, il va falloir favoriser le partage des expertises par le maintien des activités du centre de partage d'expertise et en susciter l'adhésion par l'ensemble des CIS et des CIUS de la province. Le centre d'expertise et déjà des collaborations, que ce soit avec l'Institut universitaire, qui doivent se poursuivre de façon importante, et aussi, il y a d'autres instituts universitaires qui travaillent avec des clientèles vulnérables, et ce serait très intéressant d'assurer que les recherches soient aussi avec ces différents instituts universitaires-là. Favoriser la collaboration de l'ensemble des parties prenantes lors de la réalisation de travaux de la recherche sur l'inclusion numérique. Alors, un volet important de l'inclusion numérique, c'est la recherche. Et si on veut s'appuyer sur quelque chose de solide, on doit assurer des recherches ancrées dans les milieux, avec les personnes et surtout aussi avec plus d'un réseau. Je pense qu'on peut pas faire de la recherche seul, être interdisciplinaire, interréseau, avec les personnes elles-mêmes, pour vraiment aller chercher des nouvelles stratégies pour favoriser l'inclusion numérique, puisque ensemble, on peut construire et ça peut nourrir le panier de connaissances qui pourront être bonifiées et on pourra aller un peu plus loin. Pour y arriver, on va réaliser des projets de recherche abordant les enjeux éthiques associés à l'inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA, par exemple l'accessibilité, l'autonomie, l'autonomisation, la stigmatisation et la discrimination, et impliquant les utilisateurs et les parties prenantes. Aussi, on veut pouvoir réaliser des études longitudinales examinant les expériences d'utilisation et l'évolution de la trajectoire d'inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA et impliquant, encore une fois, les utilisateurs et les parties prenantes. Il faut aussi réaliser des activités de transfert de connaissances, vulgarisant les résultats de recherche sur l'inclusion numérique et qui peuvent s'adresser à différentes parties prenantes. On pense notamment aux utilisateurs présentant une DI ou un TSA, leurs parents, leurs proches, les différents intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, mais également le personnel dans le secteur de la DI ou du TSA. Intégrer les connaissances sur nos besoins technologiques dans les collèges et les universités. Donc, on a besoin d'abord de sensibiliser les étudiants, les enseignants, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire, aux besoins puis aux enjeux de l'ère du numérique, puis développer et donner des formations pour aider tout ce monde-là à développer les compétences des personnes qui ont une DI ou un TSA à l'utilisation du numérique. Un des sous-objectifs de ce plan d'action est d'inclure la formation continue afin de développer les savoirs des intervenants pour favoriser l'inclusion numérique des personnes présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme.
sensibiliser l'Institution nationale d'excellence en santé et services sociaux sur les meilleures pratiques technocliniques favorisant l'inclusion numérique. Pour ce faire, il faut sensibiliser et informer l'INES sur le fossé numérique dans le secteur de l'ADI et du TSA, la contribution de l'intervention technoclinique dans le secteur de l'ADI et du TSA, la Charte pour des technologies inclusives et le plan d'action quinquennal. Favoriser une reconnaissance ministérielle de l'impact des technologies numériques sur l'amélioration de notre qualité de vie. Ce qui est important, c'est de sensibiliser l'ensemble des ministères. Ils ont une décision à prendre par rapport à une politique ou par rapport à une nouvelle procédure, qu'on ait toujours en tête qu'il y a une partie de la population qui n'a pas nécessairement accès et qu'on devrait mettre en place, favoriser des mécanismes pour leur donner accès, justement pour baisser les barrières et leur permettre d'avoir une plus grande participation sociale. Comme il n'y a presque pas de soutien ou même rien pour l'inclusion numérique, il va être important d'influencer et harmoniser les politiques ministérielles pour faire en sorte qu'on puisse ou soit créer des nouveaux cadres ou encore améliorer ce qu'on a déjà. Sensibiliser sur les enjeux liés à notre inclusion numérique. Pour déployer ce principe, nous allons devoir développer une stratégie de communication afin d'assurer le positionnement de l'inclusion numérique des personnes présentant une DI ou un TSA dans les médias. Pour ce faire, nous allons naturellement devoir travailler avec les équipes de communication pour positionner l'inclusion numérique en DI et en TSA, tant au niveau local, régional que national et international. Nous allons également promouvoir naturellement la charte et le plan d'action et enfin assurer une présence sur les réseaux sociaux afin de relayer rapidement l'information, que ce soit sur l'inclusion numérique, la charte ou le plan d'action. Il va falloir sensibiliser la population et la société au virage numérique. Non seulement sensibiliser sur le virage, mais aussi sensibiliser sur le fossé qui se creuse entre les personnes présentant une DI ou un TSA et le citoyen connecté. En plus, il faudra utiliser les médias pour démontrer à quel point les technologies, quand elles sont utilisées efficacement, peuvent avoir un impact considérable sur l'autodétermination et la qualité de vie. En terminant, il faut faciliter l'échange d'informations sur l'inclusion numérique pour l'ensemble des acteurs impliqués et vulgariser les résultats d'études scientifiques réalisées sur le sujet. Il faut également ajouter aux structures actuelles de transfert des connaissances un lieu virtuel de partage des connaissances. Premièrement, en centralisant l'ensemble de l'information et des outils, et deuxièmement, en présentant des suivis et des bilans d'expériences réalisés dans les différents milieux. Reconnaissez notre besoin d'avoir accès à la technologie. Par la mise en place de programmes de soutien. Couvrant les coûts liés à l'achat et à l'entretien des ressources numériques, ainsi que la formation et les ressources nécessaires. C'est pour une utilisation optimale de la technologie soutenant notre autonomie. On a longtemps pensé que les personnes qui ont une déficience intellectuelle n'utilisaient pas d'appareils numériques, mais là, on se rend de plus en plus compte que oui, ils utilisent, ils en ont besoin. Toute la société est en train de prendre un virage numérique. Je dis que chacun d'entre nous, on a des besoins spécifiques face à la technologie de tous les jours. La technologie se retrouve partout. Et nous, comme membres de la société, nous aussi, nous en avons besoin parfois. Donc, juste avoir quelqu'un pour nous aider à adapter la technologie à chacun de nous autres.
parce que moi, je ne suis pas pareil, par exemple, un autre usager ici. Il faut aussi s'assurer que les adaptations et les initiatives mises en place soient satisfaisantes pour les utilisateurs. En fait, on doit créer des occasions pour que les personnes puissent exprimer leur opinion, en lien notamment avec 3 principales composantes. D'une part, on va vouloir savoir s'ils sont satisfaits en lien avec les technologies qui sont développées à leur intention, les différents programmes de soutien aussi qui leur sont offerts, puis les différentes ressources qui sont mises à leur disposition. Et tout ça, évidemment, dans le but de s'assurer que tout ce qu'on met en place répond réellement à leurs besoins. Je dirais que l'idée d'un comité où c'est que les intervenants et les usagers peuvent communiquer ensemble m'intéresse beaucoup. Là où nous, les usagers, pouvons exprimer nos besoins, nos défis, là où on peut savoir de façon plus précise comment utiliser la technologie de façon adéquate, donner nos avis sur les solutions qui sont proposées. Aujourd'hui, en 2017, il est impératif d'avoir en tête justement cette inclusion numérique.